best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. Coucou tout le monde, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment développer son magnétisme. Et en fin de compte c'est tout simple. Donc déjà pour les personnes qui se demandent si vous avez du magnétisme en vous, c'est oui bien sûr, nous en avons tous et nous pouvons tous le travailler à plus ou moins grande échelle en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous voulez en faire et c'est tout simple en fait. Donc du coup, pour savoir le taux de magnétisme que vous avez en vous, vous avez plusieurs petits exercices que vous pouvez faire. Comme par exemple magnétiser un citron, une orange, une clémentine, n'importe un fruit. En tout cas, un fruit, un légume, enfin bref, on s'en fout un peu ce que vous magnétisez. Vous pouvez magnétiser de l'eau. Mais là, du coup, on ne verra pas vraiment la différence. Donc du coup, c'est vraiment bien si vous prenez, on va dire, 2 oranges, 2 citrons, 2 clémentines, en tout cas 2 fruits. Et sur un fruit, en fait, vous allez vous concentrer avec le magnétisme. Donc vous allez magnétiser le fruit. Et l'autre, ben, c'est le produit témoin du coup qui ne sera pas magnétisé et vous allez voir avec le temps que ce fruit là va pourrir et que l'autre au contraire va rester, en fait il va pas rester très beau parce qu'il va sécher, donc du coup il va complètement s'assécher, il va devenir tout dur et en fin de compte comme ça il va vraiment rester, on va dire comme une pierre du coup, hein. C'est vraiment comme une pierre et puis voilà. Donc du coup ce qu'il faut faire tout simplement, c'est donc vous prenez 2 oranges, 2 fruits, je dis 2 oranges mais voilà, 2 fruits en tout cas. Il y en a un que vous laissez vraiment de côté, c'est le produit témoin que vous laissez et que vous ne magnétisez pas. Pour l'autre, vous allez d'abord frotter vos mains entre elles. Donc du coup vous n'avez pas besoin d'y aller fort, vraiment vous frottez juste un peu les mains entre elles et puis vous allez ressentir petit à petit des picotements et vous pouvez sentir une chaleur, voilà. Et donc vous frottez un peu vos mains, c'est pas la peine de faire ça pendant 10 ans, ça sert à rien. Et quand vous écartez vos mains, vous ressentez l'énergie entre vos mains en fait. Vous sentez comme une boule d'énergie et vous devez pouvoir en fait la ressentir même si vous écartez les mains. Donc là je le ressens et vous allez sentir cette boule d'énergie en fait. Donc vous faites ceci, vous ressentez cette boule d'énergie et vous allez mettre toutes les bonnes intentions que vous avez dans le fruit à magnétiser. Donc du coup, voilà, là je ressens que ça picote, des petits fourmillements en tout cas, et puis vous allez passer vos mains au-dessus du fruit et lui donner toutes les bonnes intentions que vous avez pour le magnétiser. Et petit à petit comme ça, vous allez voir la différence, plus les jours passent, plus vous allez voir la différence entre le fruit qui est magnétisé et le fruit qui ne l'est pas. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, n'abandonnez pas, c'est juste une question de temps. Comme dit, c'est propre à chacun, chacun met son temps à lui, c'est pas quelque chose qu'on peut, voilà, c'est pas fixe. Il y a des personnes qui réussissent du premier coup, il y a des personnes qui ont besoin de plusieurs essais, mais c'est pas grave. Vous êtes porteur de magnétisme et vous pouvez magnétiser. Donc du coup, moi, comment j'ai développé mon magnétisme, c'est tout simplement pendant un moment où j'étais dans le besoin, en quelque sorte. Je vous explique vite fait un peu l'histoire, pour que ce soit pas trop long non plus. J'ai dû aller chez le vétérinaire avec mon chien, parce que mon chien s'est enroulé une griffe. En fait, la couverture, il y a une couverture en laine qui s'est enroulée autour d'une griffe, donc autour d'une phalange. Et donc du coup ça lui a fait un garrot toute la nuit.
Et le matin, juste avant de partir au travail, je voulais qu'il sorte et en fait il se levait pas. Donc du coup je le portais et j'ai remarqué que la couverture était attachée à son pied. Et donc du coup, voilà, j'ai défait la couverture sans réfléchir, j'ai découpé la couverture sans réfléchir. Et le lendemain en fait, la patte elle était toute gonflée, toute rouge, il commençait à perdre les poils sur la phalange. Et ça commençait à sointer un peu autour de la griffe. Donc du coup, ni une ni deux, on est allé chez le vétérinaire. Il a eu 4 semaines d'antibiotiques qui ne lui ont pas aidé. Il a eu des radios pour savoir si l'os était nécrosé ou si c'était, voilà, s'il fallait amputer en fait sa patte. Et donc du coup, le vétérinaire qui a refusé de l'opérer, enfin, qui m'a dit que c'était mieux de ne pas l'opérer étant donné qu'il a déjà 12 ans. Et que c'est un vieux chien qui est en plus obèse, donc du coup il y a énormément de risques pendant l'anesthésie, donc du coup il n'a pas voulu l'opérer, et il a dit à voir du coup si ça s'améliore ou pas, parce que du coup avec les antibiotiques qu'il a eu pendant 4 semaines, il ne peut pas faire plus en fait. Donc du coup moi j'étais là complètement perdue, je ne savais pas quoi faire et j'avais peur pour mon chien. Qu'un soir, mon chéri il était en déplacement. J'ai allumé une bougie, j'ai demandé à mes guides, aux anges, à tout le monde en fait, de venir, de m'aider et de pouvoir magnétiser la patte à mon chien pour qu'elle guérisse et pour lui éviter l'opération et d'éviter en fait qu'il y reste tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait et 3 jours après, il n'avait plus rien. La patte elle a commencé à dégonfler, la peau qui était toute rouge vif est devenue rose pâle de nouveau comme elle était avant. Les poils ont recommencé à pousser et voilà. Donc du coup, là il lui manque la griffe parce que du coup, elle est tombée. Il lui manque uniquement la griffe, mais c'est tout. C'est tout. Il n'est pas handicapé du tout. Il peut marcher, il n'a pas besoin d'opération, donc je suis contente. Et voilà, donc du coup c'était avec une expérience comme ça que j'ai développé mon magnétisme et que j'ai commencé à le travailler, mais avant ça je ne m'y intéressais pas vraiment quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura aidé, guidé un peu sur votre chemin vers le magnétisme. En tout cas, comme pour tout, faites attention quand même à ce que vous faites. Faites pas n'importe quoi, demandez quand même des protections parce que c'est important. Et jusqu'à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et ciao!